Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'actu des bouches. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons parler des sorties cinéma et jeux vidéo incontournables de la semaine. Alors, au programme de cette session, le retour d'un roi légendaire dans la Terre du Milieu, une aventure inédite d'Indiana Jones, mais également un remake culte pour les nostalgiques de la PS1. Mais restez bien jusqu'à la fin car nous allons également évoquer une petite sortie un petit peu plus discrète mais qui pourrait bien vous surprendre. Alors que vous soyez cinéphile, averti, amateur et ou gamer, préparez-vous à découvrir les incontournables de la semaine, on commence tout de suite. Nous démarrons avec une grosse sortie cinéma, il s'agit du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim qui débarque sur nos écrans ce 11 décembre. Ce film d'animation nous replonge dans l'univers de la Terre du Milieu bien avant les aventures de Frodon et Aragorn. Nous allons y suivre le roi de Helm ainsi que sa fille Hera dans une bataille épique qui a donné justement son nom au gouffre de Helm. C'est un film qui est assez attendu, il me semble, à la fois par les fans de Tolkien, mais pas que, parce que honnêtement, moi je l'attends. Non seulement parce que déjà l'animation, elle a l'air assez spectaculaire, et en plus de ça, il y a une narration, alors ça c'est pas pour moi, mais ça va être plus pour les fans, il y a une narration qui va ajouter, normalement, un petit peu de lore à tout le contenu qui nous avait été déjà donné dans les films originaux. Et honnêtement, vu les premières images, j'ai envie de dire ça s'annonce vraiment épique plus. Mais à la fois aussi bien visuellement que dans l'animation qui nous est proposée, les combats ont l'air vraiment spectaculaires. Et également au niveau de la bande sonore, j'espère que ça va être aussi qualitatif que ce que nous vend la bande-annonce. Ma fierté, ma joie. Reste à voir maintenant si ce spin-off réussira à animer les fans de la trilogie originale. En tout cas, moi qui ne suis pas plus fan que ça du Seigneur des Anneaux, Je vous supplie, non, ne me frappez plus, non. et ben comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vachement hypé par ce film. Et si toi aussi derrière ton écran tu es hypé par ce film, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous allons parler maintenant du film Syntex, qui est un biopic qui s'intéresse à l'illustre Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit notamment Le Petit Prince, qui est un livre mondialement connu il me semble. Si vous êtes donc amateur de biopic ou de littérature ou d'aviation, eh bien c'est possible que ce film était déjà sur votre radar. Le film mise entre un mélange entre poésie et réalisme, ça va explorer à la fois sa carrière d'aviateur et son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, même si, de ce que j'ai l'impression dans la bande-annonce, ça va être un peu plus axé sur une mission de sauvetage vis-à-vis d'un ami à lui, mais également ça va explorer les coulisses également de la création de son œuvre littéraire Le Petit Prince. Alors, est-ce que ce film pourrait réussir à trouver son public? J'ai envie de dire c'est possible et cela pour deux raisons. La première, ça concerne l'aspect visuel, car ça a l'air de proposer des panoramas assez spectaculaires, enfin des panoramas aériens. Il a l'air d'avoir pas mal de séquences en avion, à voir quelle va être la reconstitution historique, est-ce que ça va être fidèle, enfin en tout cas, ça a l'air assez soigné, j'ai envie de dire visuellement. Vous êtes comme un frère pour lui. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Et la deuxième raison, j'ai envie de dire, c'est son casting, parce qu'on a quand même Vincent Cassel, on a Diane Kruger, même si j'ai l'impression que c'est eux qui vont avoir les petits rôles secondaires, et Louis Garrel dans le rôle d'Antoine de Saint-Exupéry, je trouve qu'il fait bien le taf, en tout cas dans la bande-annonce. J'ai l'impression que ça va être un personnage pas mal nuancé, qui devrait nous proposer, je l'espère en tout cas, une prestation assez touchante. Qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. Donc c'est pour moi un film qui va être à surveiller cette semaine, à la fois par son côté nostalgique, mais également son côté biographique, auquel on va ajouter un petit peu de poésie, parce qu'on le voit à certains moments, il y a un côté un petit peu fantastique qui en ressort. Alors est-ce que vous allez vous laisser tenter par ce film? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra pour terminer noter la sortie des films 20 Dieux, Les femmes au balcon et Jamais sans mon psy, dont je vous invite à aller regarder les bandes annonces pour voir si potentiellement ça pourrait vous intéresser. Nous allons désormais pouvoir passer à l'actualité vidéoludique avec la sortie d'un jeu assez attendu il me semble ce lundi 9 décembre, il s'agit d'Indiana Jones et le Cercle Ancien qui sort sur PC et Xbox. Même si je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui y jouent déjà, alors je sais qu'il y a un accès anticipé sur ce jeu, mais du coup j'ai un petit doute sur la sortie officielle. Vous n'avez plus envie de résoudre le mystère? Un peu que j'en ai envie. Ce jeu nous ramène aux jeunes années de notre très cher Indy, l'histoire se déroulant visiblement entre les aventuriers de l'Arche perdue et la dernière croisade, que je vous invite très clairement à regarder si vous ne les avez pas encore vus. C'est un jeu qui va nous proposer déjà de l'exploration, c'est logique dans un jeu Indiana Jones, mais ça va aussi nous proposer de l'action, c'est logique dans un jeu Indiana Jones, et enfin, ça va nous proposer des énigmes, c'est logique dans un jeu Indiana Jones.
Ça semble donc respecter les différents critères qui constituent la saga Indiana Jones, et en plus de ça, on va avoir droit à une histoire originale et des graphismes qui visiblement ne semblent pas trop dégueulasses. Surtout que comme c'est un jeu Bethesda, bah, on peut s'attendre à quelque chose de plutôt correct, comme je le disais au niveau du gameplay, d'autant plus que ça va être un jeu en vue FPS, comme vous avez pu le constater si vous avez regardé la bande-annonce. Donc en termes d'immersion, je pense que ça peut être vachement intéressant. Maintenant, il faut juste espérer que ça tombe pas dans le piège du jeu sous licence classique, même si de ce que j'ai pu lire, les premiers retours sont plutôt pas mal, voire pas mal du tout positifs. Et on l'a constaté avec des jeux récemment sortis comme Robocop par exemple ou le dernier Avatar. Les jeux sous licence semblent plutôt pas trop mal se porter et c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Autre sortie majeure, notamment pour les nostalgiques, mais pas que, il s'agit du remake de Legacy of Kain Soul River, donc le 1 et le 2, qui sort ce mardi 10 décembre sur toutes les plateformes. My Soul Reaver. There are fates worse than death, Razier. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la saga Legacy of Kain, c'est une saga culte des années 90-2000. Soul River 2, c'est sorti en 2001, si je ne dis pas de bêtises, qui se déroule dans un univers plutôt gothique, on va dire. Et la particularité du jeu, c'est qu'on évolue dans un double monde, c'est-à-dire que quand on va se trouver à un endroit, on va pouvoir effectuer une transformation qui va nous faire basculer dans un autre monde et qui va nous permettre de passer certains passages qui sont bloqués dans un des deux mondes, mais pas dans l'autre. C'est une mécanique de jeu qu'on a retrouvée par la suite avec des jeux notamment comme Lords of the Fallen, mais c'est moins bien réussi. Ça va, je rigole, je dis surtout ça parce que j'ai pas trop aimé le jeu. Ce remake va nous proposer, et c'est complètement logique, des graphismes totalement modernisés, mais en respectant le produit original bien évidemment, ce qui va permettre aux anciens joueurs de savourer, de redécouvrir ce jeu avec des graphismes lissés, et ça va permettre également aux nouveaux joueurs tout simplement de découvrir cet univers. A noter également que la caméra a été entièrement retravaillée, mais j'ai pas le souvenir que ça m'avait posé problème quand je l'avais fait à l'époque. Et surtout, point très important, il y a une carte qui a été ajoutée avec une boussole pour savoir où aller. Et ça, il faut reconnaître que c'est vraiment un gros plus pour ce jeu. Alors ça semble plutôt prometteur, maintenant on va espérer que les fans de la première heure adhèrent à ce jeu et que les nouveaux joueurs justement y trouvent également leur compte. Moi personnellement je ne fais pas partie des fans inconditionnels de cette saga. J'ai joué au premier Soul River assez tard, j'avais plus de 20 ans, donc ça faisait déjà un certain temps qu'il était sorti. Donc je me suis pas pris la claque que j'aurais certainement dû me prendre si je l'avais fait à l'époque de sa sortie. Mais j'en garde pas pour autant un mauvais souvenir, c'était un jeu plutôt sympathique et je pense même que ça pourrait être intéressant de le refaire aujourd'hui avec les petits ajouts qui semblent bienvenus pour le refaire justement dans de bonnes conditions. Bon du coup, est-ce qu'on lance les paris maintenant sur quels vont être les prochains remakes de jeux PS1 ? Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous allons parler maintenant du jeu The Spirit of the Samurai qui sort uniquement sur PC ce jeudi 12 décembre. I, Kitsune, Spirit of the Forest, was a witness and a part of it. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure de type Souls-like qui se déroule dans le Japon féodal. On va y incarner à la fois un samouraï, un kodama qui est un esprit de la forêt, mais également un piticha guerrier pour pouvoir nous battre contre les forces obscures. Alors c'est un jeu qui nous propose, comme vous allez pouvoir le constater, une direction artistique assez exceptionnelle et donc ça nous promet une expérience de jeu assez unique, j'ai envie de dire, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan narratif, malgré une animation qui a l'air un petit peu rigide, j'ai envie de dire. Mais ça a l'air rigide justement parce que c'est de l'animation en stop motion, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, et c'est pour ça que ça nous promet, comme je le disais, une expérience de jeu assez particulière, qui donne un côté même un petit peu rétro, même complètement rétro, mais avec beaucoup de charme. Et le fait également d'incarner des personnages totalement différents, parce que un esprit, un chat et un samouraï, je pense que le gameplay ne va pas du tout être le même. C'est un jeu qui va nous proposer visiblement à la fois de l'action, de l'aventure, mais également il y aura des phases de puzzle et d'énigmes, donc chaque personnage aura vraiment sa propre spécificité, et du coup ça s'annonce plutôt prometteur, j'ai envie de dire. C'est donc un jeu qui, pour moi, mérite qu'on s'y intéresse, donc j'espère que je vous aurai donné envie d'y jouer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si potentiellement ça peut vous intéresser justement. Bon, on a découvert toutes les grosses sorties gaming de la semaine, mais il nous reste un petit jeu dont je vous ai parlé en début de vidéo. Souvenez-vous, c'était un petit jeu que j'avais évoqué comme étant discret, mais potentiellement surprenant. Est-ce que vous connaissez le jeu mobile Monument Valley ? Non, parce que c'est un petit jeu mobile comme ça, tranquille, qui propose une petite aventure tranquille, très minimaliste, avec des énigmes et des puzzles.
Si vous n'avez pas découvert les précédents opus, je vous conseille fortement d'y jeter un œil. Ils sont disponibles également sur mobile. Et il faut savoir que ce troisième opus va être également disponible, lui, sur Netflix. Donc pour les abonnés, j'ai envie de dire, il faudra surtout pas hésiter à y toucher. Et pourquoi c'est cool? J'ai envie de dire, si vous cherchez juste un tout petit jeu tranquille pour vous détendre, tout en résolvant quelques énigmes durant les fêtes, j'ai envie de dire, c'est le jeu qu'il faut prendre. J'avais fait le premier qui était sorti en 2014, mais moi je l'avais fait beaucoup plus tard parce que j'avais pas le téléphone qu'il fallait à l'époque, et j'avais vraiment passé un super moment devant. Comme je le disais, visuel très simple, très minimaliste, avec une ambiance qui rappelle un petit peu le jeu de Journey, sauf que là c'est un jeu mobile, donc visuellement ça va pas être la même chose que de Journey qui était absolument beautiful. Et franchement, c'était très sympa à parcourir, donc moi c'est un jeu que j'ai envie de vous recommander. Surtout qu'aujourd'hui, le 1 et le 2 sont également disponibles sur Netflix. Et nous en avons terminé pour les sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le jeu ou le film que vous attendez le plus. Moi perso, côté ciné, c'est Le Seigneur des Anneaux. Par contre, côté jeux vidéo, je sais pas trop, j'irai peut-être sur The Spirit of the Samurai honnêtement. Préparez-vous la semaine prochaine à explorer le côté sauvage de l'univers Marvel, avec un anti-héros qui va chasser autant qu'il va être chassé, et on retournera également sur la Terre des Lions pour suivre l'histoire d'un certain Mufasa. Et côté jeux vidéo, nous reviendrons sur une franchise culte de l'horreur qui va nous proposer une mission terrifiante dans l'espace. Bref, tout ça pour dire, ne manquez pas la prochaine session de l'actu des mouches pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique. Et pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste plus comme d'habitude qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.